Des tueurs masqués, du sang, et des victimes qui auraient mieux fait de ne pas descendre à la cave. Voici mon top 10 des meilleurs slashers. En 10e position, un choc venu de France, haute tension. Alexandre Aja sort la tronçonneuse et taille dans la chair vive. C'est brutal, nerveux, sans filtre, une course sanglante où la peur colle à la peau, un pur électrochoc hexagonal. À la 9e marche, l'horreur devient pop avec Happy Birthday. Un jour sans fin version tueur masqué, malin et survitaminé. Jessica Roth impose une héroïne mordante, coincée dans une boucle mortelle. Un slasher qui danse sur le fil entre l'humour et la terreur. En 8e place, le rire se fige et le jouet saigne. Jeu d'enfant. Chucky naît, sourire carnassier et couteau à la main. C'est absurde, effrayant, délicieusement cruel. Une poupée devenue icône, un cauchemar d'enfance qui refuse de grandir. À la 7e place, La cabane dans les bois retourne le genre comme un gant ensanglanté. 5 étudiants, une forêt, des monstres. Et une révélation qui explose tous les clichés. C'est brillant, satirique et diaboliquement inventif. Un film qui démonte les codes du slasher avec amour et malice. Sur la 6e marche, la légende prend forme au bord d'un lac tranquille, vendredi 13. Un été, des cris, du sang dans l'eau, et la naissance d'un mythe. Jason dort encore, mais son ombre veille déjà sur Crystal Lake. Ce film, c'est le point de départ d'une saga immortelle, où le masque deviendra symbole, et la peur un héritage. En 5e position, un hurlement traverse le Texas, massacre à la tronçonneuse. Sans musique, sans artifice, seulement la sueur, la folie et le bruit du métal. Tobe Hooper filme la démence comme un documentaire sur l'enfer, captant la peur brute, presque organique. À sa sortie, le film scandalise, interdit dans de nombreux pays, accusé d'une violence insoutenable. C'est pourtant ce réalisme cru, presque sale, qui en fera l'un des sommets du cinéma d'horreur moderne. À la 4e place, on ne dort plus tranquille. Freddy Krueger surgit du sommeil et transforme les rêves en charniers. Wes Craven invente la peur intérieure, celle qu'on ne peut fuir. Un cauchemar baroque, surréaliste et inoubliable. Dormir devient dangereux. Sur la 3e marche du podium, le maître Hitchcock frappe. Psychose, c'est le cri, la douche, la lame. Une mise en scène d'orfèvre où chaque plan respire la menace. Norman Bates devient le miroir du monstre tapi en chacun de nous. Le slasher y trouve son origine. En 2e position, le téléphone sonne, et c'est toute une génération qui décroche. Scream réinvente le slasher à coups d'intelligence et d'ironie. Wes Craven revient hanter son propre héritage et redonne au genre son sang neuf. Ghostface découpe les clichés, brise le 4e mur et fait hurler les années 90, un cri lucide, pop et tranchant, la renaissance du couteau. Et sur la première marche, trônant au-dessus de tous, Halloween. John Carpenter érige le mythe du mal pur, abstrait et sans visage. Michael Myers s'avance lentement comme une ombre mécanique. La musique, composée par Carpenter lui-même, devient une signature du mal. Quelques notes répétées hypnotiques qui transforment chaque plan en menace. À peur devient architecture, la mise en scène une partition glaciale. Halloween, c'est le cœur battant du slasher, une symphonie du mal devenue immortelle. Voilà pour ce top. Si vous avez aimé la sélection, pensez à vous abonner, liker, commenter et partager vos propres coups de cœur en commentaire. À très vite pour un nouveau top ici sur Top & View.